entendu. Bon, Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut. Bon, tu veux nous parler des 40 milliards de dollars de déficit d'entretien des actifs au Québec? Oui, au Québec, comme on le sait, nos routes sont en mauvais état. Les ponts sont en mauvais état, du moins ceux qui sont Il y a un homme qui est mort en motocyclette. Cette semaine. Ah ouais, dans le comté, d'une ministre de la CAQ. Mme Duranceau. Normalement, les comtés des ministres sont toujours priorisés. Là. C'est connu depuis Mathusalem. Mais là, t'imagines, ça te donne une idée comment on n'a plus d'argent. Là. Le comté de la présidente du Conseil du Trésor, ils sont pas capables de faire un bout d'autoroute. Là. Mais le pire, c'est que Alexandre Dubé avait Mme Duranceau en entrevue. La journée même, je pense? Non, quelques jours auparavant. C'est fou. Puis il lui avait dit, l'état de la route, c'est fou. Puis il y a un homme qui s'est tué là. C'est ça. Mais tu vois, le 40 milliards, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Puis après ça, on a des organismes au Québec, qu'on paye très cher, qui sont payés pour surveiller des choses comme ça. C'est vrai? Oui, dont la vérificatrice générale du Québec. La vérificatrice générale du Québec, ou le bureau du vérificateur, là, c'est une vérificatrice en ce moment générale, sa job, c'est de regarder. Puis, elle a fait des constats. Tu sais, elle est sortie en 2025. 2025, c'est l'an passé. Là. Ah ouais. Juste les cégeps, c'est 700 millions. Tu sais, les cégeps sont en train de tomber en ruine, de déficit d'entretien d'actifs. En tout cas, au cégep Laurando, ils sont allés voir, Maximile a vérifié au 6e étage, la chauve-souris n'est plus là. Elle n'est pas là, il n'y a plus rien. Elle est allée se cacher sous le robinet. En fait, attention. Écoute, ça n'a pas d'allure. Mais tu comprends que 40 milliards, prenons juste l'histoire du stade. Tu sais, on se plaint que le stade olympique construit dans les années 70, que ça coûte cher parce qu'il faut tout changer. Si on avait fait... Il y a eu beaucoup de corruption. Oui. Mon père vendait du bois. Il arrivait, mais il passait par en arrière. 3 fois. Ouais, c'est ça. Les chauffeurs de van, ils disaient c'est 3 fois. Tu passes une fois. Parce que pareil, il y a beaucoup de béton aussi, que ça a construit bien des chalets dans le coin des Laurentides. Mais tu comprends que si on avait fait un minimum d'entretien d'actifs, on serait peut-être pas rendu aujourd'hui avec une facture aussi astronomique. Puis c'est beau, puis je comprends pour les politiciens d'être sur une photo avec un petit ruban rouge puis une pelle, c'est cute là, quand tu construis une nouvelle route de la nouvelle infrastructure. C'est pas le fun d'être en face d'une bâtisse toute défaite puis de dire on va mettre 10 millions dedans parce que le toit tombe. Ben oui. Mais c'est notre actif. Tu sais, c'est comme, prenez là, les auditeurs qui nous écoutent, là, ceux qui sont propriétaires d'un bien immobilier vont comprendre. Si tu vides pas tes gouttières à un moment donné, là, tu vas avoir de l'infiltration d'eau. Si tu prends pas soin de ton terrasse, tu sais, ça fait aucun sens. Puis là, face aux tarifs... Là-dessus, j'ai un collègue ce matin, je ne vais pas le nommer parce que je n'ai pas demandé la permission, qui me disait... sont en train là, de faire du resurfaçage. Hein? Ils l'ont fait sur le pont Champlain, ils l'ont fermé pour le championnat de cyclistes. C'est assez confirmé. C'est assez confirmé ce qu'on entend. Et là, ils enlèvent comme 1 pouce. Et là, il dit, là, ça coûte une fortune faire ça. Mais il dit, ça va durer 2 ans. C'est sûr. En fait, le kilomètre de route au Québec coûte, 1,5 fois plus cher à refaire que le kilomètre de route en Ontario. Puis là, la dernière fois que j'ai eu quelqu'un en politique au ministère des Transports là-dessus, il m'a dit « Ouais, Philippe, on a plus de routes. » Ça n'a aucun rapport qu'on ait plus de routes avec le fait que ça coûte plus cher ici. Tu comprends? Puis pourquoi que la route, là, tu fais juste passer à Hawkesbury, là, pour ceux qui vont en Ontario, tu sais, t'arrêtes d'avoir des cratères. Il y a quelque chose qui se passe. Mais pourquoi qu'on n'utilise pas ça contre les tarifs? À la place de donner des subventions à droite, à gauche, des subventions d'urgence ici, des prêts d'urgence, lançons des chantiers. Investissons dans nos infrastructures. Dans nos propres infrastructures. Ça va faire travailler des Québécois, ça va faire travailler des firmes d'ingénierie, de la construction, des petites cantines, des hôtels. Ils vont réinvestir dans la société, ils vont faire fonctionner les commerces. Je comprends pas qu'à place d'aller, encore une fois, là, parce que là, moi, je vois là, les compagnies, tu sais, il faut juste voir sur le registre des lobbyistes là, le nombre d'inscriptions dans les dernières semaines. Parce qu'ils vont tous aller quêter, là. C'est le temps, tu sais, on va aller quémander de l'argent à l'État. Puis, tu sais, même les industries qui n'ont aucun rapport avec les tarifs vont se dire, ouais, mais il y en a, j'en veux moi aussi. Ben oui. Mais lançons des projets d'infrastructure puis de rétablissement de nos actifs. Un hôpital qui tombe en ruine, c'est pas le fun pour les patients. Une école qui tombe en ruine, c'est pas le fun pour les étudiants et pour le corps professoral. Mais moi, je pense que c'est 40 milliards. Même si on faisait 10 milliards par année,
Hey, c'est un beau programme sur 4-5 ans. Puis si on n'a pas 10 milliards, ben, on fera 5. Mais tu sais, c'est quelque chose qui peut durer 5 à 10 ans si on prenait le taureau par les cornes. Oui. On revenait là-dessus. On va essayer d'appeler la ville de Montréal demain. Mais on se parlait tantôt, il y a un auditeur qui a envoyé, il a dit des nouvelles du Python 5000, tu sais, qui patch. Qui ronronne dans les garages. Il est pété. Non, il y en a 4. Il y en avait 4 qui étaient brisés. Ah ouais, 4. Là, on est au mois d'août. J'espère qu'ils sont en train de les réparer en prévision. Parce que savez-vous quoi? Je vous l'annonce. Là. Il va y avoir un hiver. Surprise! Ça va recommencer. Nostradamus. mais c'est ça, un peu de prévision, un peu de voir, avoir un plan de match. Mais nomme-moi un bon ministre des Transports récemment. Non, mais en fait, tu comprends que. Non, réponds à ma question. Je peux pas t'en nommer parce qu'il n'y en a pas eu. Puis pour ton info, pas de t-shirt? Il n'y en a pas eu à la CAQ, puis il n'y en a pas eu au Parti québécois, puis il n'y en a pas eu au Parti libéral. Tu sais, c'est l'enfant pauvre des ministères. Tu sais, ça, puis à la condition des aînés, genre. L'enfant pauvre? Ah oui. Non, oui. C'est un des ministères. Il y a beaucoup d'argent. Non, oui, Benoît, il y a beaucoup d'argent, mais il n'y en a pas assez. Hey, 40 milliards de déficit d'actifs, ça n'a pas commencé hier. Il y en a assez. Mais ils travaillent mal. Ah ben c'est sûr que moi, tu sais, dans toute organisation privée, la première chose qu'on fait, là, tu sais, comme consultant, j'ai fait ça longtemps dans ma vie, là, c'est de demander le ratio employé versus gestionnaire. C'est la première chose que tu fais. Ouais. Puis la minute qu'il y a plus qu'un gestionnaire pour 20 employés, on a une problématique. Alors, tu sais, c'est sûr que si on est... Puis, au Québec, il y a le règlement par-dessus le règlement du règlement. Bien, ce qui fait en sorte que tu as besoin d'un paquet de monde pour faire de la reddition de compte d'un paquet de rapports qui ne seront jamais lus. Tu sais quoi? Ce qui est démoralisant, c'est que jusqu'à maintenant, la campagne va commencer, là, il n'y a pas un parti qui va dire « on va faire le ménage ». Le vrai ménage. Le vrai ménage des programmes qui ne marchent pas, du nombre de gestionnaires par travailleur sur le terrain. Tu sais, si tu fais ça, tu fermes Santé Québec. Oui, mais ça, c'est intéressant que tu dis ça, là, parce que ma compréhension, c'est que sur les 4 partis, il y en a 2 qui parlent de fermer Santé Québec. Là. Il y en a 2 sur les 4. Ouais. Puis, selon moi... Le Parti conservateur puis le Parti québécois. C'est ça. Puis, ce que j'ai lu dans les médias, le PCQ, le Parti conservateur du Québec, veut vraiment s'attaquer à la taille de l'État. Bon, est-ce qu'ils vont y arriver? Ils vont-ils Est-ce qu'ils vont avoir des candidats capables de le faire? Moi, j'ai confiance en M. Pouliot, que je ne connais pas ni de proche ni de loin. C'est pas un ami, mais j'aime ce que le monsieur dit. Parfait. Isabelle Olivier est demandé, pour aller user mes doigts encore plus c'est ça, jusqu'à demain. T'es drôle, toi. Ouais, jusqu'à demain. Bon. Ouais, OK. Bon. Non, mais il faut le faire. Faut préparer j'ai gossé du monde au téléphone. Oui, puis Philippe Richard Bertrand, vous êtes remercié. À demain. Mais on vous attend demain à même heure. On revient après.